Eh bien, bonjour, bienvenue sur la chaîne Tamiya-Kit. Voilà, j'espère que tout le monde va bien. Comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter différentes choses aujourd'hui. Donc, plutôt de l'électronique, hein, pour les touring ou pour les TT 1/10. Donc, c'est des nouveautés de chez Hobbywing, hein, pas des dernières nouveautés, mais assez récentes, hein, 3-4 mois. Quoique le moteur, je sais pas exactement, mais c'est des nouveautés. Alors voilà, je voulais vous montrer le nouveau Xeron V10, donc le G4R, donc de chez Hobbywing. Donc c'est un moteur de compétition, le dernier en date, hein. Donc ils sont, d'après les dires de la firme, il serait plus puissant de 7 à 9% par rapport, plus efficient, plus puissant par rapport à la version G4 tout court. Alors voilà, j'en avais besoin d'un, donc un 17,5, hein. Et je me suis dit, on va prendre directement le nouveau, hein. Donc comme ça, je peux vous le présenter, hein. Déjà le carton, donc toujours le packaging Hobbywing Xeron, toujours sympa, hein. Alors voilà, là, il y a une petite comparaison, mais ouais, faudrait voir sur les specs, hein. Mais je sais qu'il est un peu, ouais, alors ils disent 5% faster par rapport au G4. Enfin bref, c'est à regarder dans la nomenclature, hein, dans les données techniques, hein. Mais enfin, il serait plus performant qu'un 17 tours et demi G4 standard, hein. Donc avec la certification Hobbywing, un petit, comment on appelle ça? Je sais plus le nom. Voilà, mais sinon, après je vais vous ouvrir le carton, hein. Ensuite, on est aussi sur toujours de l'Hobbywing avec le nouveau XR10 Stock Spec. Donc c'est un XR10 stock avec les fonctions, avec des fonctions de base, mais il en a quand même beaucoup, hein. Je crois qu'il y a une vingtaine de fonctions. J'irai chercher le mode d'emploi. Mais on est sur un Hobbywing quand même XR10, donc on peut bien, qui a un prix tout à fait correct au niveau des 120 francs, 120 euros, hein, en G2, donc 100 ampères. Donc pour ceux qui roulent en stock, qui veulent beaucoup de réglages, on est sur un joli variateur, un prix à un coût tout à fait raisonnable. Et il se marierait bien avec ce moteur, hein, en l'occurrence. Donc, un bon combo. Bon, je vous dis, le moteur est quasiment le même prix que le variateur, là, sur ce coup-là. Mais pourquoi pas, hein, un XR10 Pro, c'est quand même passé 200 francs. Donc, voilà. Donc, c'est vrai que là, on peut pas régler le timing, pas le boost. Mais on peut régler des courbes d'accélération, de freinage. Enfin, j'irai vous chercher après le manuel. Et puis encore une dernière chose, c'est la nouvelle box multifonction, donc programmation Hobbywing pour paramétrer les contrôleurs. Donc Ezron Xeron, hein. Donc là vous voyez le prix dans les 40 francs. Mais franchement il a le Bluetooth, donc si vous le branchez sur votre moteur, enfin votre variateur, vous pouvez programmer via votre smartphone comme le Bluetooth OTA. Mais alors ça c'est un peu plus grand, il y a l'écran, vous pouvez pas le laisser sur la voiture. Donc, mais vous avez un compromis des deux pour un prix, à mon avis, tout à fait cohérent. Puis vous avez un bel écran. Mais je vais ouvrir tout ça pour vous montrer l'intérieur. Alors, ça va être sympa. Alors à tout de suite. Alors je vous ai sorti le moteur, donc le G4R. 17 tours et demi, donc belle présentation toujours, un beau travail sur la partie esthétique, ça rassure, ça fait costaud, donc il est pas mal ajouré, hein. Ça c'est un peu ses moteurs, hein. On a toujours le réglage du timing physique.
Et les deux ports, comment dire, les deux ports sensor, un dessus là, et puis l'autre qui est protégé par le petit caoutchouc. Hein. Donc, je vous cache pas que c'est pas une grosse différence avec le G4 au niveau apparence, hein, mais bon, on verra au niveau performance. Maintenant j'ai un 13,5 G4, peut-être on atteindra gentiment les mêmes performances avec celui-là, 17,5 comme un 13,5, je sais pas. À voir dans les réglages, hein. Donc il va tourner sur un XR10 Pro, celui-là par contre, actuellement je vais... Et puis je vais le monter sur ma Mugen. Voilà, ben on testera tout ça et je vous tiendrai au courant, mais joli moteur. Sur roulement bien sûr, et puis là, bah, le packaging avec notre cap sensor, là. Et puis voilà quoi, c'est assez sommaire, mais on n'a pas besoin de 10 000 choses pour le moteur, on n'a pas besoin de double face pour le coller. Bon, ok, bah on va continuer à déballer le matériel. Donc là j'ai des films plastiques encore à enlever autour, hein. C'est pas un défaut, c'est un film plastique de protection. Voilà, bah j'espère que ça vous plaît de voir ces nouveautés. Pour les passionnés de hobby-wing et de compétition, hein. Pour moi j'ai du mal encore avec la compétition, hein. Moi, c'est la première fois que j'ai ce genre de moteur et ce genre de variateur, mais je vous dis, hein, je vous cache pas qu'il y a une sacrée différence de performance, en tout cas de programmation pour les variateurs. On voit la souplesse des moteurs, enfin c'est un autre monde que le loisir, mais on sent le gap de différence au niveau performance. Voilà, mais je vous retrouve pour la suite du déballage. Voilà, donc j'ai ouvert le packaging de Hobby-Wing XR10 Stock Spec G2, donc hein, on n'est pas sur un Just Stock, hein, on est quand même beaucoup plus performant. Par contre, ce qui change par rapport à un XR10 Pro, c'est qu'il est qu'en 2S. Alors voilà, mais bon, c'est pas grave, de toute façon en touring ou en compétition, c'est du 2S en 10e. Et on est sur le même câblage, hein, donc on est sur du bon câblage, hein, joli noir, comme ça. Ça fait le plus bel effet. La prise pour aller au récepteur. Et puis la petite rampe de condensateur. Donc on en a deux, hein, comme sur les XR10 Pro. D'origine, ils n'ont pas monté le ventilateur. J'imagine que... Donc je l'ai le boîtier dans la main, il est tout en aluminium. Hein. Donc c'est vraiment une belle pièce. Hein. Je vous dis que on est quand même sur une version Pro, hein, avec notre cap sensor. Très sympa, franchement très fin, adapté pour les moteurs stock. On peut mettre les moteurs modifiés dessus, hein, mais je crois que 100 ampères, il faudrait voir le calcul. Hein, je ne sais pas le nombre de tours maximum qu'il peut prendre au niveau des moteurs. Mais disons que si vous êtes en 13,5, vous êtes bien jusqu'au 21,5. Là, vous avez un super variateur à un prix tout à fait correct. Vous ne pouvez pas modifier certains paramètres, mais voilà, moi, même avec mon XR10 Pro, pour l'instant, il est même en blinké, ça va déjà super bien. Donc là, vous avez quand même une pièce de qualité pour vous adonner à la compétition en standard, et puis de bonne facture. Hein. Donc, il y a le petit ventilo d'origine hein, qui est fourni avec. Hein. Je vais vous le montrer. Bon, il est vraiment tout petit, hein, donc voilà. Donc on l'adapte ici. Hein. Il n'y a pas de problème. Après, c'est peut-être mis dans la notice à partir de combien de tours de moteur il faut mettre le ventilo. Voilà, on verra. Mais en tout cas, je vous dis, le boîtier est tout en aluminium, donc au niveau de la chauffe, ça doit bien dissiper. Ouais, vraiment un joli petit variateur, donc qui est très récent celui-là. Donc il est sur les nouveautés sur la page de chez Hobby-Wing. Donc si vous voulez aller voir les specs, je vais peut-être vous montrer après les specs sur le manuel. Puis là, on a les autocollants Hobby-Wing, on a des petits riselants, voilà. Un peu de gaine thermo, le fameux 3M pour le coller. Donc on est bien, hein. Et puis vraiment très sympa, je vous le remonte. Ouais, je
trouve que ça fait plaisir de voir ça. Moi, je voulais tester. Alors, on verra sur quelle voiture, parce que j'ai encore des surprises avec les voitures touring. Hein. Je vous réserve des surprises, voilà. Ok, alors on continue. Alors voilà, j'ai été chercher le manuel de XR10 Stock Spec, là, donc on peut voir à peu près les moteurs qu'ils conseillent. Donc voilà, je sais pas si on voit, oui on voit là. Donc 2S LiPo avec 2S LiPo 10 points, voilà, on a à peu près. Donc le bec, donc 6 volts 7.4, les dimensions, port de programmation, la puissance en pic, le nombre de tours moteur, et puis pour quelle échelle il est conseillé. Donc on est sur du 10e. Voilà, à peu près ce qui nous intéresse le plus, ben, c'est la programmation. Donc là, il y a quand même pas mal d'items. Hein. Donc au niveau général, hein, donc on a le running mode, hein, donc ça c'est assez connu pour tous les variateurs. Max reverse force, donc aussi le cutoff qui est ajustable par pas de 0,1 volt, très intéressant. La thermal protection, le bec, alors remote off, alors ça c'est voilà, ça je sais pas. La rotation du moteur. On a un nouveau truc, la phase. Ah oui, on peut modifier si on branche notre moteur ABC d'une autre manière. Enfin, je sais pas, j'ai pas tout compris non plus. Bon, c'est des découvertes, donc on peut modifier on peut swapper les sorties moteurs, donc le ABC, hein. Donc, on peut inverser les fils. Je crois qu'il y a un truc qu'on peut modifier ça pour que ça fonctionne quand même. Enfin, si on veut faire différemment, mais si quelqu'un dans les commentaires peut me laisser une explication plus adéquate que la mienne, ça m'arrangerait. Throttle rate, contrôle, donc on peut ajuster de 1 à 30, donc le throttle rate. Le throttle courbe, donc on peut aussi l'ajuster. Donc vous voyez, il y a pas mal de... Bon, le neutral range, ça c'est connu. Ensuite, initial throttle force, donc il y a pas mal... le coast aussi, donc alors, il y a des trucs, comme je vais me répéter, que je connais absolument pas. Ensuite, la PWM frequency, donc ça c'est pour la souplesse du moteur, sauf erreur. On peut régler. Alors, le softening value range, et puis alors ça, voilà. Les RPM limite du moteur, donc on peut limiter à quelle vitesse les RPM va tourner le moteur. Les drag brake force, le drag brake rate, enfin voilà, hein, il y a de quoi faire. Le drag brake frequency, voilà, donc le max brake force, enfin il y a tout ce que vous voulez comme réglage, hein, et donc il est quand même bien complet, hein, on est quand même sur une gamme, on va faire ça sur du haut de gamme. Simplement, comme je vous dis, il n'y a pas de boost, pas de turbo et tout ça, mais après, voilà, hein, on peut toujours le régler sur un Hobbywing, on peut le régler mécaniquement, hein, le timing. Voilà, donc à vous de voir pour plus de spécificité. Donc après, ils expliquent tout, à quoi correspondent les différents items. Alors, j'étudierai ça. Franchement, on dirait ça quand il sera monté sur un véhicule. Hein. Ok, bah écoutez, je vais continuer. Hein. Alors, je vais finir ma petite présentation Hobbywing avec le fameux boîtier de programmation, hein, le multifonction LCD programmeur. Donc, voilà, hein, c'est un beau boîtier, hein, donc il est bien en main, bien épais, hein, je l'ai pour une quarantaine de francs, quarantaine d'euros. Donc vous avez cette molette là avec le Bluetooth aussi, enfin il a le Bluetooth et puis on peut régler sur l'écran, donc avec pour sauver et passer les items, j'imagine, il faudra que je regarde comment il fonctionne, hein. Donc on a un bel écran, ça c'est bien, par rapport à un box standard. Et là, on a du USB-C. Donc, à mon avis, on a un câble type C qui est fourni avec. Hein, je vous montrerai. J'imagine pour mettre le micro-logiciel à jour. Apparemment, là, on peut brancher un cerveau pour tester les cerveaux. Et puis là, bah, la sortie pour le SC. Hein. Mais je vous confirmerai ça à l'essai. Mais on est sur un beau boîtier. Franchement, ça a l'air bien. Avec le Bluetooth,
C'est un prix assez convenable pour du Hobbywing, là je trouvais, une quarantaine de francs. Avec, on a l'habitude de payer des fortunes, mais là, je sais pas, le boîtier est peu trop cher. Donc là, je vous dis, on a un câble USB-C avec une sortie normale. Donc, là, pour aller à l'ESC. Et puis là, on a le petit manuel. Hein. Donc on peut peut-être jeter un œil s'il y a quelque chose d'intéressant. À tout de suite. Et alors, je reviens vers vous. Donc, en fait, sur la tranche, on a une USB, effectivement, mais c'est une power supply, c'est une alimentation, je sais pas pourquoi, mais je sais pas si c'est pour les cerveaux, mais c'est marqué power supply, donc c'est une alimentation pour quelque chose. Et ensuite, je vous ai pas montré, derrière, on a même le testeur de batterie, hein. Donc on peut tester nos lipos. Alors après avoir différents branchements, hein. Après je vous montrerai en temps réel, quand je vais le programmer, c'est la programmation. C'est les différentes façons de le brancher. Ah ben on peut brancher le joystick aussi, vous voyez, XR1, XR10 joystick. Donc c'est pas mal. Là. Puis là, a priori, voilà, on arrive sur l'application du téléphone. Hein. On peut aussi l'utiliser en Bluetooth, là, comme c'est indiqué là. Et puis ce que j'ai vu aussi, donc j'ai cru que c'était que pour l'XR1 et S-Run, mais a priori, il prendrait les ESC Quick Run Series. Alors, ouais, peut-être. À voir. Donc, c'est intéressant. Donc, vraiment complet, hein. Voilà. Très bien. Voilà, bah écoutez, je vais pas vous embêter avec plus de détails. On regardera ça dans des prochaines vidéos, mais c'est un joli boîtier. Donc, je vous ai dit, hein, on a le check batterie là derrière. Attendez. Okay. Ça, c'est bien. C'est un peu tout en un, mais je crois que le boîtier de programmation standard le fait aussi, mais ça vous évite d'avoir 30 appareils dans votre au sac de transport. Vous avez juste celui-là, vous pouvez tout faire avec. Bien sûr, tout ce qui est Hobbywing, mais les batteries, vous pouvez tester toutes les batteries. Voilà, bah écoutez, je sais, je suis pas le champion du monde dans toute ma tête de compétition. Hein, je sors un peu mal de ma zone de confort, je vous l'avoue. Mais ça me fait plaisir de vous montrer quand même. Et puis, j'apprends aussi. Et puis, laissez des commentaires. Ça fait toujours plaisir. Et puis, merci d'avoir vu cette petite vidéo. Et puis, je vous dis, j'ai du matériel, je vous réserve des surprises pour les tourings. Et puis, je vous montrerai tout ça dans l'avenir. Ok, à bientôt. Merci d'avoir visionné. Bonne journée. Merci, au revoir.